Allez, nous voilà de retour. C'est la saison des pluies. Sawadika. Et Sawadika. Vous nous l'avez demandé, nous sommes de retour pour faire le petit bilan des 2 ans passés sur notre jolie île. Bon, jusqu'à maintenant, c'est plutôt pas mal. Donc là, on vous reprend, nous sommes tout début décembre, donc c'est la saison des pluies. Vous avez vu la petite intro, et encore là, c'était vraiment... Mais ça n'a pas duré longtemps là, 5 minutes. Mm. Mais enfin, l'eau remonte. Hein. On vous disait donc petit désagrément, l'eau monte effectivement un petit peu partout. Donc là, il est clair qu'on a loué une voiture, parce qu'en scooter, c'est pas forcément très praticable. Même si c'est rigolo, hein, mais... Oui, mais enfin, du genre, petit désagrément, saison des pluies, ça arrive que pendant 4 jours, il pleut, non-stop. Mais des trompes d'eau, on peut prendre une douche. Hein. Et du coup, en scooter, on oublie, hein, c'est trop dangereux, ça glisse. Et il y a même des coulées de boue qui viennent de la montagne, donc on évite. Donc le côté désagrément de la saison des pluies, c'est ça. Sinon, le bon côté, c'est que dans pas longtemps, il va faire beau et tout sera très vert, ça va être très joli. Les plantes poussent bien, on manque pas d'eau, c'est le point positif. Bon, surtout sur 2 saisons, il fallait bien qu'il y en ait une pas trop mal. On a la saison sèche et la saison des pluies, c'est tout. Voilà, donc ce petit bilan va être rapide en définitif, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose de... On veut faire quelque chose qui nous correspond, c'est-à-dire pas à l'arrache, mais notre vie comme ça. On est comme ça, donc on fait la vidéo comme ça. Elle n'est pas forcément très préparée, mais il est clair que si vous avez besoin de réponses beaucoup plus concrètes, on se fera un plaisir de le faire. Notamment s'il y en a quelques-uns qui nous ont demandé pour une expatriation et tout ça. Donc on peut vous mettre en relation avec des gens très très compétents. Les grands points qu'on pourrait vous dire, déjà, c'est de ne pas venir sans assurance santé, parce que ça, c'est un point très très important. Il y a cette notion de dire on part en Thaïlande en vacances, mais il faut prendre une assurance. Donc, généralement, votre assurance de carte bancaire va couvrir les frais, malheureusement, si hospitalisation, rapatriement et autre chose comme ça. Mais pour une expatriation, là, c'est vraiment autre chose et il faut absolument être assuré. Donc, il y a plusieurs organismes qui existent. On vous mettra en barre d'infos notre assurance santé à nous, mais après chacun fera en fonction de son âge, de ce qu'il a envie en prise en charge et tout ça. Hein. Sachez que c'est pas obligatoire, hein, l'assurance santé. Simplement qu'ici, c'est pas la France, donc il n'y a pas de sécu. Hein. Tout ce qui est santé, c'est privé. Ou alors il y a des hôpitaux publics, des choses comme ça, mais qui sont beaucoup moins chers que les hôpitaux privés. Mais tout est privé. Donc c'est-à-dire le moindre bobo, vous payez pour tout. Si vous n'êtes pas assuré, vous avez un accident grave en scooter ou n'importe quoi, ou une maladie qui exige une hospitalisation, un truc comme ça, la facture peut monter super vite. Hein. Oui, c'est là où on se rend compte des factures énormes que ça représente. Si vous avez de l'imagerie à faire, si vous avez des bilans sanguins, des choses comme ça, ça chiffre très très vite. Donc les vacances peuvent virer, ou l'expatriation peuvent virer au fiasco total. Donc ça, vraiment, c'est le premier point qu'il ne faut absolument pas négliger. Aussi, les gens qui veulent s'expatrier, c'est pas une bonne idée de tout plaquer, de venir ici direct en disant allez, je vais vivre en Thaïlande. Il faut venir au moins plusieurs fois en vacances, ou y rester 2-3 mois, prendre un visa de 3 mois et voir si la vie vous plaît, parce que c'est pas évident. C'est pas la même nourriture, c'est pas du tout, on roule pas dans le même sens, bon ça on s'en fout. Oui, c'est un petit détail. C'est un détail. C'est super accidentogène, voilà, j'ai réussi à le dire. Et ça roule un peu n'importe comment, hein, ça déboule dans tous les sens. Quand on se pointe devant le Bangkok Hospital, souvent il y a plein de touristes qui sont là en train de se faire recoudre, plâtrer, Les etc. bandages partout. Et pas que les touristes, les Thaïs aussi. Hein. Oui. Alors sachez, c'est une petite parenthèse, que si vous avez malheureusement un accident sur la route, responsable ou pas responsable, d'office, c'est vous le coupable. Donc on vous conseille aussi, si vous voulez vous expatrier, à un moment donné, de passer vos permis de conduire, Ouais. et moto et voiture. Ce qu'on a fait, vous pouvez retrouver notre vidéo, je vous la mettrai dans la petite barre d'infos si vous voulez voir comment ça se passe, le permis de conduire en Thaïlande. Voilà, donc permis c'est important, assurance santé c'est important, venir plusieurs mois avant de venir s'installer.
Parce que déjà, il faut le temps de trouver une maison qui vous convienne, qui soit pas trop chère, parce qu'avec la reprise, les prix ont vachement augmenté au niveau des locations. Euh, Bah, on a retrouvé les prix D'avant le Covid, ouais. coco, ouais, avant le coco. Et du coup, bah, voilà, c'est une destination très prisée et on a une superbe île, ça faut vraiment le dire, parce qu'on trouve tout à Koh Samui. C'est vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le condensé de la Thaïlande. Donc, Pour nous, voilà. Mais perso. encore une fois, la vidéo, c'est sur notre expérience à nous, c'est notre point de vue, notre expérience, et on vous dit les choses telles qu'on les ressent. Côté super agréable, les Thaïs. Les Thaïs, ils sont en général super souriants, serviables, agréables. À côté de ça, il y a des trucs Qui peuvent énerver, hein. qui peuvent énerver dans le sens où... Enfin, agacer. Voilà, agacer. Parce qu'un Thaï, si vous lui demandez quelque chose, même s'il ne comprend pas, il vous dira toujours oui. Mais Alors, c'est oui tout admettons, le vous temps. voulez faire des travaux chez vous. Voilà. Vous faites venir quelqu'un, il va vous dire oui, 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 avec un grand sourire, il n'y a pas de problème. Demain, oui, oui, oui. Ah bah là, nous, on se dit en tant qu'Européens, c'est cool, ça va vite. On va Ouais. être... En fait, le demain, Il n'arrive jamais. il peut ne pas arriver. Ou la semaine d'après. Ou la semaine d'après, ou voilà. Ou alors, c'est ça. Ou le gars sait pas faire, mais comme il veut pas perdre la face, il vous Voilà. dit oui, quoi. Donc en fait, il faut bien que ça soit carré, bien expliqué, bien répété. bien et puis, répété, et puis en fait, ça passe. Mais non, mais les Thaïs sont super agréables. Ce sont des gens qui sont quand même plutôt vachement honnêtes par rapport à notre Ah oui. pays d'origine. Hein. Vous ne trouverez pas Y a pas de vol, d'insécurité, y a pas d'insécurité. Non. Vous oubliez les clés sur le scooter, pendant 2 jours, vous revenez, votre scooter il n'a pas bougé, il y a toujours le casque posé dessus. Ou vous allez faire un achat, vous oubliez de prendre de la monnaie, ils vont courir après vous pour vous la rendre. Ouais. Donc j'ai même déjà vu quand on venait en vacances, pour la laverie, donc c'est très très peu cher de faire laver son linge, et c'est de dire il n'y a pas de caisse enregistreuse, c'est des petits shops dehors, et en fait la bourse avec la monnaie elle est accrochée dehors et Ouais. personne n'ira voler qui que ce soit. Donc ça vraiment on nous a dit à plusieurs reprises mais il y a de l'insécurité, vous allez en Thaïlande, mais non, C'est pas vrai. ce n'est pas vrai. Bon, certains quartiers de Bangkok peut-être. Et encore on va pas faire de préjugés parce qu'on Ouais, n'a parce pas qu'on vécu, les a pas fait les quartiers Voilà. de Bangkok qui craignent. mais après sur l'île franchement Non, c'est que quoi d'autre? Il faut s'habituer au climat, mine de rien, même si on aime la chaleur, quand on arrive chaud et humide. Hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il fait très chaud, il fait humide. Donc au début on sue beaucoup, après le corps s'habitue et ça va. Et, Petite anecdote, c'est vrai que le corps s'habitue parce que cet été nous sommes rentrés en France visiter nos enfants pendant la canicule. pendant la canicule et on était conviés à une manifestation et il faisait il y a 35 degrés. Ouais. Nous, on était frais, pimpants, On était super bien habitués, tout quoi. le monde dégoulinait en France et là on s'est dit mais oui, On s'est bien habitué. le corps s'est habitué à la chaleur et pour moi, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est le coup de chaleur-humidité. Là déjà, d'un point de vue esthétique, c'est les cheveux qui gonflent, mais c'est un truc de Non, dingue. c'est des détails techniques de filles, ça, Oui, ça c'est compte des pas. petits détails, mais sur le long terme qui peut être chiant. T'as un Voilà, pot de en fait, café. chacun a trouvé des petites habitudes du quotidien On a notre qui rythme. nous plaisent, chacun son rythme, et puis les choses se passent bien. J'ai mon ami Pascal qui tous les jours me quitte en me disant moi allez je te laisse, j'ai un métier moi. Et en fait Pascal 2 fois par semaine c'est pétanque. Après il a sa soirée tarot. Enfin bref il fait plein de trucs. C'est le gars qui nous teste tous les restos de l'île, qui nous dit si c'est bien, si c'est pas bien. En fait il est top Caius Bonus. Ouais, Tous, Vraiment. hein, tous. Alors c'est ça, on voudrait parler aussi vraiment de bien s'entourer. C'est quelque chose de très très important parce que si vous arrivez en tant qu'expatrié sur l'île, vous allez avoir beaucoup d'amis, vous allez voir, De connaissances. de connaissances, ils vont dire vous êtes nos meilleurs amis, sauf que là il faut être... je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y en a soyez quelques-uns prudents. qui ont des trucs à vendre quoi. Voilà. Mm. Donc quand l'offre ou l'amitié est un peu trop facile, faites très attention. De toute façon, il n'y a que le temps qui fera que vous saurez sur qui vraiment les gens sincères. Voilà. Donc nous, on a eu... Il y en a beaucoup hein. Il y en ça a va. beaucoup, oui, bien sûr, parce que les gens qui viennent en expatriation, généralement, c'est pour être peinard. Mm. Voilà.
Mais voilà, il y a des petits filous, il y a des petits... Voilà. Mais nous, on a eu nos expériences. Maintenant, on sait. On est avisé, on est affûté. Mais après ça, voilà, on a nos amis, nos copains, vraiment les gens On connaît depuis très longtemps qu'on maintenant. connaît depuis Et, longtemps et on sait qu'il n'y a pas de lézard et que... Voilà. Mais ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Hein, c'est l'expérience de vie qui fera que vous saurez. Sinon, qu'est-ce qui peut manquer? Eh ben, mine de rien, la neige, l'hiver, la période de Noël en fait, Les tout le temps. saisons, ouais. Les saisons, parfois ça manque. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, je crois que tout le monde reproduit un peu de son pays qu'on est ici au moment des fêtes de Noël. C'est-à-dire, je pense que Lydie vous le montrera après, elle a fait un super sapin dans la maison. Moi, je vous le mettrai en incrustation là, pendant qu'on et puis, mine de rien, ça fait du bien. Hein. On a sorti les tasses de Noël. Bon, on évite le lait de poule et le chocolat chaud quand même, mais... Alors ici, c'est vrai que quand vous baladez en période de fête, alors il y a le Central Festival qui a décoré le fabuleux sapin. Hein, T'as une belle photo, t'as fait une belle photo, faudrait que tu la mettes. Tout ça, je vais faire des incrustations, comme ça vous saurez. Et après, il y a beaucoup de café, mais du café froid, aromatisé, nanana, il y a tous les trucs, une pseudo-ambiance de Noël. Mais c'est vrai qu'ici, c'est bouddhiste. Ouais. Donc ils ne fêtent pas Noël, mais comme c'est une majorité il y a beaucoup d'étrangers. Donc du coup ils font en fonction de nous aussi. Il y a les sapins, il y a les champs de Noël, les boutiques sont parées de sapins avec des cadeaux, des machins. Non, honnêtement c'est sympa, c'est très très bien. Sauf qu'au lieu de la neige, c'est la flotte en ce moment. Voilà, mais bon, en même temps ça nous met dans le mood des fêtes de fin d'année. Voilà, mais sinon, vous voyez, là on vous parle, tout à l'heure... il y a une demi-heure, il tombait des cordes. Il tombait des cordes, et là, voilà, on commence à avoir chaud, même parce que le soleil tourne. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on approfondisse certaines choses. C'était peut-être un peu décousu, mais encore une fois, on n'est pas non plus une chaîne pour les professionnels. On est là... pour vous dire notre point de vue, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et puis notre vie, voilà, plus ou moins au quotidien. Si vous voulez qu'on continue, enfin, là, on a eu un grand temps d'absence, c'est vrai, pardonnez-nous. Rapide et dans son jus. Hein. Ouais, c'est ça, c'est à l'arrache, c'est pas... C'est Oui, à l'arrache comme ça, parce qu'on est comme ça, et puis on se prend pas la tête. C'est surtout ça, et on profite du privilège qui nous est accordé. On est trop bien ici. Hein. Voilà. Avec les amis, tous les jours, on se dit... parfois, on a tendance à oublier parce qu'on vit là tout le temps. Et puis, de temps en temps, on est posé sur une plage, en train de se baigner, boire un cocktail avec un paysage de folie. Et au bout d'un moment, on finit par se redire quand même, on a de la chance. On a de la chance, oui. On a de la chance. Nous sommes privilégiés. On a de la chance. Et vraiment, on a été privilégiés parce que une partie de la famille est venue nous visiter. Et puis, nos amis chers et tous ceux qui ne sont pas venus encore. Et il y a Oui, on va faire une petite parenthèse là-dessus parce que... Deux de nos filles sont venues, oui. Les petites filles, mon père, nos meilleurs amis en France, enfin parmi d'autres. Hein, parmi d'autres, on a quelques meilleurs amis qui sont restés en France, il y en a 2 qui ont pu venir. Et on voulait vous dire justement, ça c'est quelque chose qui peut être pénible, le manque d'amis et de ses amis, de ses racines. Ouais. Il y a vraiment par moments ces émotions qui peuvent arriver où notre vie d'avant peut manquer. Enfin, merci WhatsApp et voilà, Messenger. maintenant il y a des technologies qui font qu'on peut se parler toute la journée, mais c'est vrai qu'il y a ce manque physique de la part de famille, d'amis qui est là, et ça faut le prendre en considération sur le long terme. Bon, c'est vrai qu'on vient de traverser 2 années où c'était compliqué socialement parce que tout était fermé et tout ça. Mais là, comme tout est réouvert, il y a un autre problème qui se pose, c'est le prix des billets d'avion. J'allais dire un gros mot, mais là c'est de la folie en fait, et surtout là pour les fêtes de Noël. Autant l'année dernière, on a eu nos enfants, c'était magique, c'était vraiment fabuleux, que cette année, bon c'est pas ça. Et il y aura d'autres moments joyeux. D'expérience, si vous voulez venir en vacances en Thaïlande, partez jamais pendant les vacances scolaires. Toujours hors vacances si vous pouvez, bien sûr. Évitez les vacances scolaires, les billets d'avion sont beaucoup moins chers. Et déjà aussi, ici, il y a un peu moins de monde, donc c'est quand même plus agréable, plus de choix, plus de choses à faire, moins de monde sur les routes, c'est plus sympa. C'est plus sympa, et puis surtout pour nos amis thaïlandais, ils ont du travail, ça y est, et la vie reprend normalement, tout à fait normalement. C'était dur pour les Thaïs. Hein. Et on peut vous dire qu'on a vu des choses qui étaient vraiment pas
pas belle à voir et puis tout le monde a Enfin, souffert. c'était bien dans le sens où aussi il y a une solidarité. Pas bien. Voilà. Et puis après, si vous avez peur de vous ennuyer, vous trouverez toujours des choses à faire sur l'île parce que même si elle n'est pas grande, vous avez plusieurs quartiers, hein, plusieurs villages, donc vous pouvez vous balader, il y a plein de choses à Et il y a voir. d'autres îles à côté. Il y a Il y a Kopangan, il y a Koh Tao. Prenez un bateau à la journée ou un petit peu plus loin. Il y a le parc d'Angtong qui est super beau, avec, on peut y voir des dauphins roses, il y a des baleines. Enfin bon, Vous il faut de pouvez la chance. suivre notre ami Bernie, hein, que beaucoup de Ouais. gens connaissent maintenant, Ma vie à Samui, je vais vous le noter. Et puis voilà. Mais après, il y a des Il y a associations. Sabritaille qui vient régulièrement aussi. Ah oui, Sabritaille, la rencontre avec Je Sabritaille. l'ai rencontré, Voilà. Sabritaille, qui est un Français, qui a une chaîne et qui fait énormément de reportages qui sont très sympas. Et Sabri vient régulièrement Voilà, à Samui. à Samui aussi Donc, rencontrer si des vous gens. voulez, si vous ne le connaissez pas et que vous voulez vous imprégner de la Thaïlande, de Bangkok essentiellement, enfin Ouais. même de contrées plus profondes, c'est une chaîne qui mérite d'être vue et revue. De toute façon, il n'a pas besoin de nous pour faire de la pub. Hein, Ouais. mais, voilà. Mais je voulais vous dire par ce biais aussi qu'il y a des associations. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a malgré tout beaucoup d'animaux abandonnés, oui, et puis de chiens, de chats errants, et la reproduction se fait, mais bref. Et un jour, je vous parlerai justement de ces associations qui font un travail extraordinaire pour aider nos amis les animaux. Voilà, et qui nous ont aidés à traverser des moments qui n'étaient Enfin, pas si faciles. Voilà. vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur On ce, est on ne là. vous embête pas plus longtemps. On vous laisse tranquille dans vos préparatifs de fin d'année. On vous souhaite. Sawadee Cap et Sawadee Pimai pour la fin de l'année. Ça veut Voilà. dire bonne année. Mais on se retrouvera avant Noël. Si À vous plus. nous faites un bon accueil, et n'oubliez pas Ah oui, prenez soin de vous. un pouce en l'air, on s'abonne et on commente et on partage. On partage la vidéo et n'oubliez pas, prenez soin de vous.